À la une de l'actualité économique, l'inauguration de la nouvelle chocolaterie du groupe français C'est Moi à Yopougon, zone industrielle. Inauguration faite par le président Ouattara, une unité industrielle implantée sur une superficie de 2000 m² qui vient booster la transformation des matières premières dans le pays. Dans 48 heures, le président de la République entame dans le Denguélé une visite d'État. Déjà, les populations se mobilisent pour recevoir l'illustre hôte. Des populations qui placent en cette visite d'énormes espoirs pour le développement de la région. Sur place, les préparatifs vont bon train. La Côte d'Ivoire a entrepris ce lundi la 3e revue annuelle du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale. Moyen d'évaluer les projets et d'apporter les mesures correctives là où il faut. Également de renforcer le partenariat Banque mondiale État de Côte d'Ivoire pour plus d'efficacité dans l'exécution des projets. Et puis, à l'étranger, 4 jours après la tentative avortée de coup d'État à Bujumbura, le président burundais Pierre Nkurunziza a procédé à un remaniement gouvernemental ce lundi. 3 ministres, dont ceux de la Défense et des Affaires étrangères, ont été limogés. Voilà pour les titres. Il est 20h, l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous, bienvenue. Au sommaire, également ce soir, un dossier sur l'opération Bonheur. Elle est considérée comme la dernière chance pour les 14 000 ex-combattants non encore démobilisés. Un sujet grand format à suivre dans un quart d'heure. Tout d'abord, l'actualité économique marquée par l'inauguration de la nouvelle chocolaterie du groupe français C'est Moi à Yopougon, zone industrielle. Inauguration faite par le président Ouattara. L'avènement de cette unité industrielle implantée sur une superficie de 2000 m² sonne comme la réalisation de l'un des vœux du chef de l'État qui en appelait à la transformation plus poussée des matières premières d'une capacité initiale de 10 000 tonnes par an. Cette chocolaterie vise d'abord le marché local, ensuite l'espace ouest-africain riche de 350 millions de consommateurs. Le point avec Adama Koné. Le président de la République Alassane Ouattara veut donner un autre goût à la filière cacao. Si à l'origine cette volonté peut être assimilée à une matière première, aujourd'hui l'on peut affirmer qu'elle prend progressivement la forme d'un produit fini. En témoigne l'usine de chocolat du groupe français C'est Moi, inaugurée ce lundi 18 mai par le chef de l'État dans la zone industrielle de Yopougon. Pour le ministre de l'Industrie et des Mines, c'est le fruit d'une politique attractive envers les investisseurs. Ce sont ces incitations fiscales qui ont contribué à la décision du groupe C'est Moi d'investir dans cette nouvelle usine. La Côte d'Ivoire transforme environ 35% de ses fèves de cacao en produits semi-finis et finis. Cette activité est assurée par 12 unités industrielles. L'objectif du gouvernement est de parvenir à un taux de transformation d'au moins 50% à l'horizon 2020. À travers cette unité, ce sont plus de 4 milliards de francs CFA que le groupe C'est Moi investit pour produire des tablettes de chocolat, de la pâte à tartiner et de la poudre de cacao. Cette unité traitera environ 10 000 tonnes de fèves de cacao par an pour un chiffre d'affaires évalué à plus de 11 milliards de francs CFA avec un effectif de 350 agents. Le groupe C'est Moi, qui se rapproche ainsi des producteurs, entend donner aux consommateurs une saveur totalement made in Côte d'Ivoire. Le groupe C'est Moi est fier de célébrer avec vous, votre Excellence, l'arrivée de cette nouvelle chocolaterie dans le premier pays producteur de cacao. Elle contribuera à la reconnaissance de l'origine Côte d'Ivoire comme une origine de cacao supérieure. Elle permettra aussi aux planteurs de cacao ivoiriens d'accéder enfin au plaisir du chocolat. L'installation de la chocolaterie du géant français en Côte d'Ivoire va contribuer à donner un autre statut au pays, passer du stade de pays producteur à celui de pays industriel. Et pour le chef de l'État, la Côte d'Ivoire est un point d'appui pour les investisseurs qui veulent rayonner sur un marché de plusieurs centaines de millions de consommateurs. Je suis très fier et très heureux. Je voudrais féliciter le président Poirier, le groupe C'est Moi, parce que c'est le début de ce que nous avons souhaité, que nous puissions, au-delà de la transformation en beurre et en pâte de cacao, de faire du chocolat pour les Ivoiriens, pour les Africains, surtout les Africains de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest compte tout de même 350 millions d'habitants. Et donc il faudrait que nous soyons tous engagés à consommer du chocolat, surtout que c'est bon pour la santé et pour les jeunes. Donc je voudrais féliciter le groupe C'est Moi, féliciter le gouvernement, le Premier ministre, le ministre de l'Industrie, qui ont travaillé à créer les conditions pour que ce groupe vienne investir en Côte d'Ivoire. Et je souhaite bien sûr qu'avec le temps, le groupe C'est Moi
augmente sa production parce que le marché sera là et pourra absorber cette augmentation et aussi que de nouveaux groupes viennent s'installer en Côte d'Ivoire. L'idée d'installer cette usine en Côte d'Ivoire a germé depuis la rencontre entre les responsables du groupe et le président Alassane Ouattara le 2 novembre 2011. Les relations se sont consolidées au groupe consultatif de décembre 2012 où le point a été fait avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Et le 19 décembre 2013, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, inaugurait les installations de recherche et développement au siège du groupe à Perpignan, donnant un coup d'accélérateur au projet. Avant de partir de Yopougon, le président de la République a fait un don de 16 500 000 francs CFA aux travailleurs du groupe CEMOA et aux différentes couches de la population présentes à la cérémonie. Autre activité du président de la République ce lundi, Alassane Ouattara a rencontré le peuple hatchan cet après-midi même au stade d'Anono autour d'un meeting. Rencontre sur fond d'encouragement au président Ouattara pour ses actions de développement. À l'ordre du jour également, l'intégration du chef de l'État dans l'organisation sociale traditionnelle hatchan en qualité de membre de la génération Doubois et de la catégorie Djéhou. Les images et le témoignage complet à suivre très prochainement. En attendant, je vous propose d'écouter le président de la République à la tribune au stade d'Anono. Je suis particulièrement heureux de cette rencontre et surtout qu'elle est bénie par cette pluie abondante. Tout comme vous, je l'attendais avec impatience car il s'agit d'un moment privilégié pour échanger avec vous, peuple hatchan, qui avait tant donné à la Côte d'Ivoire, à notre mère patrie. En effet, notre capitale économique Abidjan se trouve sur les terres de vos ancêtres. Et je sais que cela n'a pas toujours été facile. Je voudrais donc profiter de cette rencontre pour vous exprimer la reconnaissance de toute la nation, la reconnaissance de toute la Côte d'Ivoire. Très chers frères, chères sœurs Tchaman, nous avons déjà entrepris d'importants travaux dans le district autonome d'Abidjan et dans les villages hatchans au cours de ces dernières années. Nous prévoyons d'intensifier ces travaux dans les prochains 24 mois dans le cadre du projet de désenclavement des villages du district autonome d'Abidjan. Ce projet représentera un investissement de près de 52 milliards de francs CFA. Et ce programme il consistera à la mise à niveau des équipements de base des communes d'Abidjan et des sous-préfectures de Songon, de Bingerville, d'Anyama et de Brofodoumé. Il s'agit notamment des travaux routiers avec 108 km de voirie bitumée pour un montant de 40 milliards de francs CFA. Dans 48 heures, le chef de l'État entame une visite d'État dans le Denguélé. Son épouse, la première dame, sera certainement à ses côtés. Avant cette date, Dominique Ouattara a fait d'importants dons dans la région. Le point avec Thomas Guessambi. Ni la longue distance d'environ 1000 km d'Abidjan, ni encore moins l'état poussiéreux des voies empruntées n'ont empêché l'action humanitaire de la première dame Dominique Ouattara de poser ses valises à Samatigila. Loin d'être un acte banal, le geste de l'épouse du chef de l'État répondait à un réel besoin. Dans les conditions de vie des couches du département n'était guère facile. En recevant les dons des mains de Nadine Sangaré, directrice des actions humanitaires au cabinet de la première dame, Samatigila s'est voulu reconnaissant. Cette ambulance répond à un réel besoin puisque en cas d'urgence pour évacuer nos patients, c'était vraiment difficile pour cette population. Avant ces dons, la maternelle était vraiment malade. Parce que les enfants n'avaient pas de jeux extérieurs, comme ce qu'ils nous envoyaient tout à l'heure. Le toboggan est abîmé, les balançoires étaient abîmés. Donc on avait seulement que la cage à écureuil. Donc Dieu merci, avec tous ces dons-là, vraiment la maternelle se réveille. Il faut dire que nous sommes une jeunesse en majorité agricole. Nous avons besoin de moderniser notre agriculture pour que la jeunesse puisse vraiment créer l'autosuffisance au niveau de la commune de Samatigila et du département de Samatigila. À une douzaine de kilomètres de là, Kaniasso peut recevoir à son tour l'équipe conduite par Nadine Sangaré.
Hommes et femmes courageux, la première dame ne vous a pas oublié. Elle vous apporte son soutien affectif et matériel, dira en substance la représentante de Dominique Ouattara en remettant les dons. Des dons appréciés à leur juste valeur. Nous n'avions pas suffisamment d'ambulances et les centres de santé sont très espacés les uns des autres. Tu peux parcourir facilement 70 km pour rencontrer un centre de santé. Et donc les villages sont très éloignés des centres de santé, des structures sanitaires. Donc pour les évacuations sanitaires, nous avions beaucoup de soucis et nous pensons qu'avec l'arrivée de cette ambulance, nous venons de régler le problème de transfert de malades de plus de 6 000 habitants. Au total, ce sont des dons d'une valeur de 200 millions de francs CFA que Samati Gila et Kagnasso reçoivent de la première dame avant la visite d'État de son époux, le président Alassane Ouattara. Lors de ce périple présidentiel dans le nord-ouest du pays, Alassane Ouattara se rendra notamment à Madinani et Séguélon. Les habitants de ces localités sont très enthousiastes à l'idée de rencontrer le chef de l'État, Alexis Ouattara. Jour J-2 de la visite du président Alassane Ouattara dans le Dinguélé. Ce lundi, la ville se drape d'affiches pour souhaiter la bienvenue à son invité. C'est une visite qui vient nous rassurer de ce que nous avons un père qui nous dirige. Et quand nous voyons les œuvres du chef de l'État, nous sommes vraiment heureux. Touré Nasseba, maire de la ville, sorti de bonne heure ce lundi, s'assure de l'effectivité des dernières retouches. Nous sommes en train de nettoyer la ville. Comme vous voyez, l'équipe de nettoyage de la ville, de la mairie, qui sont en train de faire un travail formidable. L'engouement est grand, la ville, tous les ressortissants de la diaspora sont là. Odiéné est complètement plein et prêt à recevoir notre fils, le plus illustre. Pour le coordonnateur des commissions du comité d'organisation Gaoussou Touré, le Dinguélé n'attend plus qu'une seule chose, que les pieds d'Alassane Ouattara foulent le sol de la région. Tout ce qu'on attendait comme infrastructure, vraiment, tout a été pris en compte par le chef de l'État. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons un district totalement transformé dans tous les domaines, aussi bien au niveau des locaux administratifs, au niveau des routes, au niveau de l'eau, dans les pompes villageoises comme au niveau de l'hydraulique villageoise améliorée. 2 localités dans le Folon, 5 autres dans le Kabadougou. Les populations, elles, bouillonnent d'impatience. Effectivement, déjà les populations du Dinguélé se mobilisent pour recevoir leur illustre invité. Les populations qui placent en cette visite d'énormes espoirs pour le développement régional. Nos équipes nous apprennent que sur place, les préparatifs vont bon train. D'autant qu'au cours de ce séjour du chef de l'État, l'axe principal d'Odiéné sera baptisé Boulevard Alassane Ouattara. On retrouve Alexis Ouattara. Je suis fière. Depuis le président, je ne l'ai jamais vu dans mes yeux. Je vais le voir dans mes propres yeux. Donc je prie Dieu qu'il n'a qu'à venir en bonne santé. On va fêter ensemble. Bon, je suis contente de lui, quoi. Voilà. De larges sourires, Madinani est aux anges. La localité dans la région du Dinguélé, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, a reçu d'importants investissements pour son développement. Aujourd'hui, vous n'avez aucune piste qui ne soit traitée dans le département. Vous arrivez dans mes villages aujourd'hui, si vous trouvez une pompe hydraulique villageoise en panne, c'est que ça vient de se faire maintenant. L'électrification, j'ai presque la quasi-totalité de mes villages qui sont électrifiés. Il ne manquerait que 5 ou 6 villages. Je suis sûr que ça va se faire, ça ne va pas tarder à se faire. À 40 km, Séguélon, le département aussi connaît des travaux importants qui ravissent les populations. Les travaux les plus importants sont soit entièrement réalisés ou réalisés à 80%. Je veux parler des travaux de l'hydraulique villageoise, très important, parce que à ce jour, c'était le problème le plus crucial du département, le problème d'eau. Même le pont qui faisait le calvaire du département devrait être lui aussi réparé d'ici peu. À Séguélon et Madinani, tout comme dans d'autres localités du nord-ouest du pays, les fruits auront véritablement tenu la promesse des fleurs. La CEI, Commission électorale indépendante, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, vient de signer ce lundi une convention
Elle s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la consolidation de la démocratie et de la gouvernance participative d'un montant d'environ 8,8 milliards de francs CFA, le PNUD, entendant aider la CEI dans l'organisation des élections présidentielles d'octobre 2015. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. Pour favoriser la réussite du processus, plusieurs partenaires internationaux accompagnent la CEI, la Commission électorale indépendante. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, à travers son programme d'appui à la consolidation de la démocratie et de la gouvernance participative, apporte son soutien financier à l'institution. Montant de l'apport, environ 9 milliards de francs CFA. Votre engagement à soutenir notre institution à travers le programme d'appui à la consolidation de la démocratie et de la gouvernance participative en Côte d'Ivoire. Contribution importante si l'année. La Commission électorale indépendante s'en réjouit énormément et remercie chaleureusement les partenaires donateurs qui ont d'ores et déjà confirmé leur engagement. Ces contributions venant des partenaires extérieurs serviront à la couverture des besoins spécifiques majeurs. Babacar Cissé, le représentant résident du PNUD, explique ici les axes prioritaires à travers cet appui. Ce document constitue le cadre à travers lequel le PNUD et 12 institutions des Nations Unies et partenaires au développement apporteront leur soutien au processus électoral en Côte d'Ivoire. Le président l'a rappelé, à la suite de la mission NAM, nous mettons de façon systématique dans le pays ce qu'on appelle un panier commun, un basket funding. Et ce panier commun constitue le cadre à travers lequel l'ensemble des partenaires contribuent au financement d'un processus électoral. Cet apport financier est un pan du budget global estimé à 50 milliards de francs CFA pour le financement des élections en Côte d'Ivoire. Troisième titre de ce 20h, la Côte d'Ivoire a entrepris ce lundi la 3e revue annuelle du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale. Moyen d'évaluer les projets et d'apporter les mesures correctives là où il faut. Également de renforcer le partenariat Banque mondiale Côte d'Ivoire pour plus d'efficacité dans l'exécution des projets. Hugues Blé. Revue annuelle du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire va s'atteler à trouver des solutions structurelles durables aux problèmes récurrents et permettre aux différents projets de s'exécuter correctement et dans les délais. Au demeurant, si le taux de décaissement en Côte d'Ivoire est le plus élevé en Afrique, le taux d'efficacité de ce portefeuille, lui, est très moyen. Seulement un projet sur 2 a intégralement atteint ses objectifs qualitatifs. Consolider les acquis, mais aussi améliorer l'existant, c'est ce que vise cette revue annuelle. Des efforts restent à faire concernant les points suivants. La mobilisation des ressources de la contrepartie État, la signature de l'instruction 192, le fonctionnement effectif des comités de pilotage afin de permettre l'appropriation effective des projets par les ministères de tutelle. Sur la table, 14 projets financés à hauteur de 346 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Secteurs concernés, la santé, la gouvernance, l'éducation, l'autonomisation des femmes, les infrastructures, l'emploi jeune et bien d'autres secteurs. Le Premier ministre qui salue l'excellence de la coopération de l'État de Côte d'Ivoire avec la Banque mondiale souligne la nécessité de l'améliorer. Il s'agit surtout de relever significativement le niveau de cette coopération par l'efficacité de notre action, en mobilisant dans la synergie d'action les instruments appropriés au niveau des guichets spécialisés, que ce soit au niveau d'IDA, MIGA, SFI et Banque mondiale elle-même, ainsi que les instruments spécifiques comme les financements en clave, les partenariats publics-privés et les financements régionaux. Le portefeuille de projets et programmes de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire représente depuis 2007 à ce jour environ 750 milliards de francs CFA en termes d'investissement et d'appui budgétaire. Les populations du district des Montagnes ont célébré avant-hier à Dieukwé le président Ouattara, un rassemblement pour lui traduire leur reconnaissance pour les réalisations qu'il a effectuées dans la région. Le témoignage d'Abou Sanogo. Alassane Ouattara, l'unique choix de Dieukwé. La réélection du président Alassane Ouattara partira de la grande région des montagnes. Le district des montagnes a déjà choisi son candidat. L'Ouest montagneux dit oui à Alassane Ouattara,
Ainsi se sont exprimées les populations des 3 régions, Kavali, Guemon et Tonkwi. Elles l'ont clamé à travers un grand rassemblement de soutien au président Alassane Ouattara à la place Henri Konan-Bédié à Diokoué. C'est en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et du ministre d'État, secrétaire général du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Il s'est donc agi pour les populations oué et Dan d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État et leur soutien total à sa candidature. Et lancer un appel à une mobilisation encore plus forte, plus grande et plus large autour de cette unique candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Rassurer le président de la République de notre attachement à sa personne et de notre engagement en faveur de la paix. Et nous travaillons à la paix chaque jour que Dieu fait à partir de maintenant. Nous serons ensemble avec lui pour la Côte d'Ivoire de demain. Le secrétaire général du gouvernement, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly a salué les élus, cadres, chefs traditionnels et populations des 3 régions qui ont pris l'initiative d'organiser cette fête en vue de magnifier le président de la République pour ses actions, mais aussi et surtout lui exprimer leur soutien à sa candidature. Après la Guinée-Bissau, après la mai, nous voilà réunis à l'ouest et nous pouvons dire que le 2e mandat d'Alassane Ouattara est acquis. Voir tous les chefs que nous voyons, voir tous les élus que nous voyons rassemblés aujourd'hui, nous pouvons dire que oui, la Côte d'Ivoire est définitivement rassemblée. Elle est unie derrière Alassane Ouattara. Oui, la voie du progrès est tracée. Patron de la cérémonie, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a félicité les organisateurs pour le pari de la mobilisation réussie. La Côte d'Ivoire étonnera le monde parce que la Côte d'Ivoire a décidé d'aller de l'avant, rattraper donc la décennie perdue, mais rattraper tout le retard et surtout se mettre dans le peloton de tête au niveau de l'Afrique. Ainsi, les populations des 3 régions ont décidé de faire bloc autour du président Alassane Ouattara pour le développement de l'Ouest. Et pour cela, elles sont formelles, lui offrir un second mandat. Dans le grand format, focus ce soir sur l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration qui a été créée pour démobiliser et désarmer les ex-combattants depuis la fin de la crise post-électorale. Ces actions s'inscrivent dans le processus de réconciliation nationale. 60 000 ex-combattants ont désarmé depuis. À ce jour, il ne reste plus que 14 000. Ces derniers sont appelés à déposer les armes et à rejoindre les centres de resocialisation de l'ADDR. Une date butoir a même été fixée au 30 juin prochain. L'opération est dénommée Bonheur, un sujet grand format signé Hamza Diaby. Le 16 avril dernier, à la faveur d'une visite à Tiasalé, le président Alassane Ouattara lançait cet appel. J'invite donc nos jeunes frères, nos fils, ces jeunes ex-combattants pour qui nous avons beaucoup de considération, à aller à l'ADDR, où des ressources sont disponibles pour les aider à travers des activités génératrices de revenus. Je demande que cela soit fait. Et les instructions vont être appliquées. Dès le lendemain, le chef d'état-major général des FRCI, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, réunit officiers généraux, commandants des forces, commandants régionaux, chefs de corps, sous-officiers et militaires du rang pour démarrer l'exécution effective de la mission. Il faut savoir que l'ADDR estime à 74 000 les ex-combattants de la crise post-électorale. Elle a réinséré solidement dans le tissu économique du pays 60 000. Il reste alors à ce jour 14 000 ex-combattants, dont 5 759 éléments associés au FRCI. Il s'agit de remettre purement et simplement ces 5 759 éléments associés à l'ADDR. D'octobre jusqu'à maintenant, c'était un processus volontaire. C'est-à-dire, tu es intéressé, tu viens, tu n'es pas intéressé, tu ne viens pas. Le président nous a donné une instruction pour dire, à la fin de juin, on va arrêter le processus de l'ADDR. Donc tous ceux qui veulent venir, il faut qu'ils viennent maintenant.
Après cela, il n'y aura plus de processus DDR en Côte d'Ivoire. L'opération est dénommée Bonheur. Le top départ est alors donné le 20 avril dernier. Les premiers concernés, les 600 ex-combattants qui occupent la cité policière, caserne BAE de Yopougon. Ils doivent libérer la cité et rejoindre les centres de resocialisation de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. 27 avril 2015, c'est au tour des 302 ex-combattants résidant au camp commando d'Abobo de déposer les armes, quitter l'escadron et se mettre eux aussi à la disposition de la DDR. Nous sommes là ce matin, ça vous vient de déposer les armes. Si tu as armes, tu as munitions, tout ce que tu as comme matériel qui peut verser le sang humain, il faut envoyer, tu déposes, c'est mieux quoi. Aujourd'hui, la caserne brigade anti-émeute de Yopougon et le 3e escadron de la 1re Légion à Abobo ont été rétrocédés à la police et à la gendarmerie nationale. Mais s'il est indéniable que les locaux ont grand besoin de réhabilitation, les nouveaux vrais occupants de ces sites, eux, restent concentrés sur leur mission. Tous les ex-combattants encore présents au centre d'instruction navale, à l'établissement général des services à Marcory, au bataillon de commandement et de soutien au plateau, au camp génie d'Adjamé ou à la base navale de Lokodro seront également démobilisés dans les prochains jours avant de rejoindre d'autres centres de resocialisation. Et tout le pays est concerné par l'opération Bonheur. À Agboville, par exemple, plus d'ex-combattants ni dans les rues, ni aux différentes entrées de la ville. Il y a un village, Kotimpo, où ils se sont installés. Ils ont pris la maison d'un paysan soldat et ils ont construit une baraque pour mettre les gens en prison. Et dans ce campement, plusieurs fois, ils ont interpellé les jeunes pour leur sortir là-dedans. J'ai eu même à intervenir jusqu'au parquet. Avec les corridors, il y a des escales, il y a les contrôles des pièces, par-ci par-là. Bon, en tout cas, il y a les raquettes, comme on le dit. Mais aujourd'hui, avec la disparition des ex-combattants, vraiment, on se sent mieux. Hein. Ici, les populations se disent donc soulagées, mais elles restent tout de même inquiètes quant à la sécurité dans le département. Ça nous arrange, mais c'est pas trop ça. On ne sait jamais. Si au moins il y a des corps habillés devant la barre, il y a des coupelles de route. La voie de Kessigé, Ouégué, Ouangé, il y a des coupelles de route là-bas. La police a été dotée d'un deuxième véhicule. Maintenant, c'est les moyens humains qu'il faut certainement renforcer pour pouvoir faire face à de nouvelles situations qui pourraient surgir. Il faut aussi aider la gendarmerie à s'équiper aussi. Agboville attend donc que cet appel soit entendu par les autorités. Pour l'heure, le département se félicite d'être débarrassé de la hantise de ces hommes en tenue, souvent incontrôlés, bourreaux de transporteurs et commerçants. Voilà donc ce qui nous reste des baraques qui servaient de corridor aux ex-combattants, des ex-combattants qui, grâce à l'appel du chef de l'État et surtout aux actions de l'ADDR, deviendront peu à peu des citoyens ordinaires. Voilà, c'était le grand format signé Hamza Diaby, proposé par le service politique et actualité internationale de la rédaction. En bref, en image, Anzoumana Moutaye, le nouveau ministre de l'entrepreneuriat national, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, a officiellement pris fonction aujourd'hui, succédant à Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Il devient le ministre donc de l'entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat. Cette prise de fonction s'est faite au cours d'une cérémonie de passation de service. Vous le voyez sur ces images, entre les deux personnalités ce lundi au plateau. Jean-Louis Billon, après 2 ans passés à la tête de ce ministère, a fait le bilan de ses activités et a relevé les nouveaux défis qui attendent son successeur, son remplaçant, quant à lui appréciant les actions accomplies en temps mené à travailler à l'atteinte de ses objectifs. À l'étranger, 4 jours après la tentative avortée de coup d'État à Bujumbura, le président burundais Pierre Nkurunziza a procédé à un remaniement gouvernemental ce lundi. 3 ministres, dont ceux de la Défense et des Affaires étrangères, ont été limogés selon la présidence. Un glissement de terrain ce matin à Salgar, dans le nord-ouest de la Colombie, a fait au moins 33 morts et de nombreux disparus. Drame enregistré après de fortes pluies tombées dans la région. Les pluies torrentielles ont fait déborder la rivière dans la vallée de Liboriana. Un lieu difficile d'accès et désormais recouvert de boue et de décombres. Voilà, c'est sur cette info que nous arrêtons ce soir. Merci d'avoir suivi cette demi-heure d'information. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.